Je suis fier d'être bourgmestre de Limete en ce moment. Pourquoi? Douglas Nkoulou est l'invité de ITW. Au niveau local, nous sommes attentifs à tout ce qui se passe à tous les niveaux du pays, provincial tout comme national. Nous mesurons, n'est-ce pas, le trajet parcouru, nous mesurons les efforts fournis par les uns les autres, nous mesurons les écueils, mais comme l'accord est là, notre travail quotidien, c'est de pouvoir non seulement le vulgariser, mais pouvoir sensibiliser la population, surtout à pouvoir avoir la culture de la paix. La commune est structurée, il y a des quartiers, il y a les chefs des rues. Nous avons une réunion à ces niveaux-là d'abord, avec les chefs de quartier, les chefs des rues et ce qu'on appelle les relais communautaires et certaines ONG. Et après cela, évidemment, ils pourront aussi à leur niveau pouvoir descendre pour répercuter cette information au plus bas de l'échelon. Cela n'empêche pas que nous puissions nous-mêmes aussi descendre sur les lieux, nous entretenir avec certains groupes bien ciblés. Moi, il me semble qu'il ne faut pas qu'on aille aux élections pour des élections, mais il faut qu'on aille vers des bonnes élections. La soif ne peut pas, la soif des élections, que je ressens aussi, que vous ressentez, je suppose, ne peut pas pouvoir nous dire « allons-y, vaille que vaille, advienne que pourra ». Non, allons-y, mais allons-y mollo mollo. Et je crois d'ailleurs qu'à cet effet, j'ai écouté les avis des uns et des autres. Je crois que ce n'est pas là qu'il y aurait les nœuds de problème. Et la majorité et l'opposition, je crois que tous sont d'avis qu'il faut aller vers de bonnes élections. L'accord est clair, 6 mois après, c'est-à-dire le 29 avril, c'est la tenue de ces 3 élections combinées. Le 29 avril 2018. Les politiques, ceux qui veulent s'investir pour faire, disons, de la politique, s'inscrivent dans un processus électoral normal, crédible et transparent. C'est ce que nous avons voulu. C'est un accord équilibré, pas parfait, mais équilibré. Il contient évidemment des clauses et il n'est fondé que sur le processus électoral. Limiter bastion de l'opposition, non, je dirais limiter bastion de toute la population, de tous les partis politiques. Je crois que vous observez comme moi les nombres de sièges des partis politiques que l'on rencontre à Limité. Évidemment, il y a un grand parti de l'opposition à Limité. Vous voulez parler de cela? J'espère. Je peux vous dire que, en tout cas, au niveau municipal, les relations sont bonnes avec les dirigeants du parti dont vous faites allusion. Nous communiquons, surtout en ce qui concerne le maintien de l'ordre public, nous communiquons régulièrement. Nous ne le disons pas suffisamment. Nous ne voulons pas faire de la publicité ni pour eux ni pour nous, mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'il existe un cadre de concertation régulier avec non seulement tous les partis de l'opposition, mais particulièrement avec le parti dont vous faites allusion. Le travail d'un bourgmestre, ce n'est pas celui de compter le mort. Je ne suis ni croque-mort, ni je suis d'ailleurs là pour prévenir qu'il n'y ait de mort. Mais évidemment, il y a des événements qui dépassent notre capacité, n'est-ce pas, d'intervention. Nous les avons subis, comme tous les Quinois. Je peux vous garantir que la marche a commencé à limiter. Les gens n'en parlent pas. Le point de départ, c'était les changeurs. Les personnes qui devraient marcher étaient d'ailleurs jusqu'au niveau de la Fikine. J'ai assisté personnellement à leur départ, tout comme à leur retour. Donc j'en sais quelque chose, mais quant au bilan que vous dressez là, nous étions aussi obligés de constater qu'il y a eu ce bilan macabre qui a consisté justement à des bureaux saccagés, notamment celui du parquet général de Kinshasa-Matete, les sièges des partis politiques. Tout ce qui est arrivé en termes de bilan, nous l'avons aussi constaté. Comme vous de la presse, comme nous, je n'ai pas personnellement reçu des messages de représailles, du moins dans les rapports qui m'ont été fournis. Mais je vais quand même vous rassurer que ce contact-là existe
entre les partis de la majorité et les partis de l'opposition et que nous ne pouvons qu'agir sur base de ce que nous sommes informés. Et on ne dit pas qu'on gère toute la situation. Ça serait trop prétentieux de notre part. Nous sommes là, il y a des situations que nous pouvons recevoir, transmettre à la hiérarchie, parce que c'est comme cela que fonctionne l'État. Ce n'est pas la commune délimitée qui gère l'ensemble des problèmes liés aux manifestations publiques ou aux événements dont vous faites allusion. Nous sommes un maillon dans une chaîne, nous faisons notre part, mais vous savez, les problèmes liés à la sécurité comme telle, c'est un problème national. C'est un problème national où nous jouons notre rôle comme commune. Je crois qu'aujourd'hui, sur un studio comme celui-ci, il est très facile de pouvoir, n'est-ce pas, apporter un jugement à ce qui s'est passé. Vous rappelleriez que 3 jours avant les 19, d'ailleurs la presse m'a harcelé, il y a eu un bouclage à Mombele. Beaucoup n'en parlent pas. Il y a eu un bouclage. Et je ne vous dirai pas le nombre d'éléments qui ont été déployés. Tout Mombele était bouclé. Pensiez-vous que nous étions en train d'aller pouvoir écouter comment les coqs chantent le matin à Mombele? Ça signifie que les services étaient informés. Maintenant, est-ce que c'était préparé essentiellement à Mombele? Si vous avez des informations dans ce sens-là, au moins, je vous rassure que Mombele avait été bouclé. Mais un mouvement de masse, des personnes qui viennent de partout, qui ne viennent pas que des limités. Limité, c'était juste un point de rencontre. On ne peut pas pouvoir avoir la prétention de gérer tous les problèmes liés à cette manifestation-là. Ce n'est pas très évident. Ce n'est pas très évident. Je crois, avec beaucoup de sincérité, lorsque des questions m'ont été posées, parce que j'ai resté en communication avec tous les échelons, j'avais dit simplement, nous sommes débordés dès le départ, parce que des actes de vandalisme se sont commis dès le départ. En l'occurrence, l'attaque contre les caméras. Ça, c'est dès le départ. Toutes les caméras ont été bousillées. Donc, on ne s'attendait pas à une marche qui commence de cette manière-là. Nous étions pris des cours, il faut l'avouer. Je suis fier d'être bourgmestre de Limete en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il faudrait bien dresser le bilan. Le bilan qui est apparu aux yeux de tout le monde, on aime souvent indexer Limete. Mais je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre qu'il n'y a eu aucune station d'essence incendiée ou détruite à Limete. Aucun commerce, aucun magasin. Il n'y a eu que ce que vous avez vu et pour des raisons que vous pouvez supposer. Voyez-vous. Et pour arriver à ces résultats, beaucoup pensent qu'il fallait rester les mains croisées. C'est tout simplement, comme je vous l'ai dit au début, nous travaillons sur 3 leviers. Le premier levier, c'est la population, avec pour cible la jeunesse. Nous les approchons pour les conscientiser, et ce travail a été lancé par le gouverneur, je crois que vous étiez au courant, à la FIKIN, où il a conscientisé la population que nous n'avons que cette ville, nous n'avons que ce district, nous n'avons que la commune délimitée. Vous avez peut-être vu des jeunes de Kingabwa qui portaient des t-shirts où on a écrit Kingabwa Nabisobo Simbate. Vous avez peut-être vu des jeunes de Mombele qui portaient des t-shirts où on a écrit J'aime Mombele. C'est des actions municipales. Nous n'avons pas attendu qu'on nous demande de le faire. Premier levier. Deuxième levier, c'est le premier levier, je le considère personnellement comme l'embrayage d'un véhicule. Deuxième levier, qui est l'accélérateur, c'est les partis politiques. Qu'elles soient de l'opposition, qu'elles soient du pouvoir, nous travaillons sur ces leviers en les approchant. Je peux vous avouer que je ne sais pas combien de fois nous avons des réunions avec les partis politiques de l'opposition ou leurs membres. Je ne sais pas combien de fois, sans faire de publicité. Nous travaillons sur ces leviers, majorité opposition, parce que c'est un levier très sensible comme l'accélérateur, qui peut vous mener au précipice. Le troisième levier que nous avons au niveau municipal, c'est la police et les services de sécurité. Nous travaillons sur cela pour que la police soit le plus professionnelle possible, pour que les services de sécurité soient le plus professionnels possible, et on travaille les uns et les autres
comme si tout ne dépendait, comme si le succès de notre boulot ne dépendait que des uns. Donc ça signifie qu'au cas où un des acteurs ou d'intervenants ne coopérait pas, la police, que je considère comme le levier frein, vient justement freiner les élans. C'est un travail de planification, c'est un travail qui n'est pas facile et qui n'est jamais gagné à l'avance. Descendre à Montbéliard, parler avec une jeunesse qui n'est pas nécessairement d'obédience favorable aux idées que vous présentez, pas évident. Mais on a choisi ce boulot. Il est ingrat. Mais en tout cas, on n'est pas prêt à démissionner parce que le bilan, je crois, même en termes de morts, ce n'est pas à Limete qu'il y a eu la catastrophe. Je suis genre pas triomphaliste, pas pessimiste non plus. Je suis plutôt genre pour dire qu'il n'y a rien de gagné à l'avance et que la vie, surtout politique, est constituée des étapes. C'est une étape, selon moi. Cet accord est une étape cruciale, très importante, mais on ne devrait pas dire, ou un groupe devra dire, j'ai gagné, je n'ai plus de travail à faire. C'est cela que moi, je pense que tant que les gens vont continuer à se parler, tant que l'accord lui-même prône l'ouverture, je crois qu'il y a toujours lieu d'espérer. La politique, ce n'est pas moi qui l'ai dit, elle est dynamique. Il s'agit d'une étape cruciale. Mais il ne s'agit pas nécessairement, comment peut-on dire, de la fin de toute chose. Ce n'est pas comme cela que je vois les choses. C'est pas comme cela que je vois les choses. Vous direz-vous, regardez un peu d'où l'on vient. Il y a eu des concertations nationales. C'était une étape qu'on ne peut pas balayer d'un revers. Il y a eu ce dialogue. C'est une étape de la vie de ce pays. Si cette étape peut nous pouvoir, tant soit peu, nous amener vers la paix, c'est tout ce que l'on recherche. Je ne suis pas en train de jubiler en me disant « vive l'accord » et qu'il n'y a plus d'antagonistes dans ce pays. Peut-être que demain, je ne suis pas prophète. Vous entendriez même certaines parties à cet accord ne pas être d'accord sur leur accord. Mais c'est aussi ça, la vie politique. Mais je dis, les gens devraient continuer à se parler et ne pas se regarder en champ de faïence. C'est tout ce que nous essayons de faire au niveau local quand je vous dis, nous négocions en ce qui concerne le maintien de l'ordre public, nous négocions avec tous les intervenants. Nous négocions parce que, quel est notre boulot? C'est de gérer les différentes libertés et de ceux qui veulent manifester et de ceux qui ne veulent pas manifester. On a un boulot délicat. Il faut gérer parce que, en fait, les libertés des uns et des autres, de sorte que ceux qui peuvent vaquer à leurs occupations, vaquent à leurs occupations, ceux qui veulent manifester, manifestent. Donc, je crois que je ne vois pas les choses d'une manière, d'une victoire des uns sur les autres ou d'une défaite des uns sur les autres. Parce que demain peut nous réserver des surprises. L'essentiel, c'est que lorsque l'on avance d'un pas, il faut considérer que l'on a avancé. On ne peut pas dire qu'on a reculé. La problématique de savoir si tel mot d'ordre est suivi ou pas dépend de beaucoup de paramètres. J'ai été à Kingabwa. Savez-vous qu'à Kingabwa, le 19 octobre, la vie était normale. Je dis bien très normale. Les images sont là. Alors, moi, ce que j'ai constaté, contrairement à ce que les gens disent, la population n'est pas aussi politisée que cela. Mais elle a bien des raisons pour lesquelles elle peut s'abstenir de sortir. Je ne veux pas vous énumérer ces raisons. Vous êtes parent, vous sortiriez votre enfant un jour où il y a des effervescences sur la ville. Vous êtes commerçant, vous oseriez de mettre votre produit en jeu lorsque une journée... Et c'est ici, je crois, l'occasion de rappeler l'alinéa 2 de l'article 26 de la Constitution qui dit d'abord, en son alinéa 1, que la liberté de manifester est garantie. La loi ajoute, la Constitution, en disant les organisateurs, il est imposé aux organisateurs de pouvoir informer par écrit, n'est-ce pas, l'autorité administrative compétente. Mais il y a un alinéa qu'on n'évoque jamais, qui dit « Nul ne peut être contraint de participer à une manifestation ». Vous savez pourquoi le législateur
a placé cette incise. Il dit, la liberté de manifester est garantie, nul ne peut être contraint de participer à une... Ça signifie bien que si, et c'est ce que j'ai dit à la population délimitée, si vous estimez en âme et conscience plutôt, que vous adhérez aux idées de pouvoir participer à un mot d'autre, participez. Mais lorsque vous n'avez pas, c'est cela la démocratie. Vous estimez que vous laissez ceux qui veulent vaquer à leurs occupations le faire. C'est cela la démocratie. C'est cela aussi l'observation de la Constitution. On a tendance à nous faire croire aujourd'hui que respecter la Constitution ou la violer ne dépend que du respect d'un article et pas d'un autre. Je crois que ce temps-ci que nous passons devrait pouvoir nous permettre de bien préparer cela. Parce que si les institutions locales telles que le conseil communal, il n'existe pas d'infrastructure que je sache à ce jour pour accueillir ces institutions. Il ne faudrait pas que quand ces élus seront là, que nous commencions maintenant à réfléchir où ils travailleront, ainsi de suite, comment est-ce qu'ils seront pris en charge. Il me semble qu'au moment où nous envisageons des élections, nous devrions anticiper, n'est-ce pas, pour pouvoir déjà avoir un minimum d'infrastructures, un minimum l'arsenal juridique est déjà là, même s'il n'est pas encore mis en œuvre, pour que ces institutions fonctionnent normalement. Est-ce qu'elles vont améliorer la gouvernance? Il me semble, parce qu'un élu a toujours plus de légitimité, n'est-ce pas, que non élu. Il me semble que c'est tout à fait normal. Et des fois, c'est gênant, lorsque nous sommes dans des assises internationales, d'être avec d'autres collègues et de savoir que vous n'avez pas été élu. Mais tout ce que je peux vous dire, après avoir fait l'hôtel de la ville de Kinshasa, après avoir dirigé la commune de Selembao pendant 7 ans, et aujourd'hui celle de Limete 5 ans déjà, on ne peut pas ne pas avoir des ambitions. Mais je n'ai jamais laissé le rêve devenir mon maître. Maintenant là, je viens encore de sceller un autre contrat avec des particuliers, dont des privés, dans ce partenariat public-privé, qui ont un peu plus d'équipement pour pouvoir arroser et prendre en charge. Dès le départ, ils prendront en charge 5 quartiers résidentiels, industriels, y compris le quartier Sokopao, Mososo, Masiala et le motel Fikine, qui est évidemment le quartier résidentiel, dans le ramassage journalier des ordures. Le lancement est prévu dans 1 semaine. Nous continuons à travailler, à sensibiliser, mais nous ne le faisons pas seuls. C'est en partenariat avec l'Hôtel des Villes et depuis peu avec le ministère de l'Environnement national. Vous verrez que les intervalles entre les petits et les grands boulevards seront bientôt la fleurie. Il s'agit aussi d'un partenariat entre, n'est-ce pas, le ministère national de l'Environnement, la ville de Kinshasa et la commune de Limete. C'est encore là, comme je le disais, des pas que nous marquons. En tout cas, on n'a pas reculé en termes de salubrité à Limete. Il y a effectivement des défis lorsque vous êtes sous l'avenue de l'université, lorsque vous êtes dans les endroits où il y a des petits marchés, des fois même sous des places publiques. Il y a des défis, et ces défis, c'est souvent lié au fait que nous avons nous-mêmes, on a décidé de pouvoir occuper toute la ville en termes de marché. C'est quand même un vrai défi. C'est un défi lorsque je suis obligé de pouvoir chasser des mamans parce qu'il faut pouvoir... J'en ai trouvé moi-même en train de faire des maléwas sur une avenue emblématique. Je les ai parlé. Je leur ai dit que je comprenais leur misère, mais je ne comprenais pas qu'on prépare le foufou sur l'avenue Ixoras. Je comprenais qu'on ait une activité, je peux comprendre qu'on ait une activité pour se débrouiller, mais je ne comprendrais pas qu'on érige des taudis à l'entrée Isam Kulumba parce que je vais les casser demain. Donc, c'est autour de tout ça
comprendre, mais agir.